Le 21 décembre 1118, naissait à Londres un garçon nommé Thomas Becket. Fils de commerçant normand bien établi, il a grandi dans une Angleterre du XIIe siècle marquée par de profondes tensions entre le pouvoir royal et l'Église. Personne ne pouvait imaginer que ce garçon de la classe marchande deviendrait l'un des hommes les plus puissants du royaume, ami intime du roi, puis son plus grand adversaire. L'histoire de Thomas est si marquante qu'elle a été portée au cinéma. Peut-être avez-vous déjà vu le film Becket de 1964 avec Richard Burton dans le rôle principal, ou connaissez-vous la pièce de théâtre Meurtre dans la cathédrale, écrite par T.S. Eliot. Ces œuvres ont capturé quelque chose d'extraordinaire. Comment un homme peut passer du luxe absolu au renoncement total, de l'amitié la plus proche à l'opposition la plus ferme, de la vie de palais au martyre. Thomas a grandi à une époque de grande transformation. Le roi Henri II consolidait son pouvoir sur l'Angleterre, et la relation entre le trône et l'Église catholique était un champ de mine d'intérêts politiques et spirituels. C'était un monde où la loyauté signifiait tout, où la parole d'un homme pouvait sauver ou détruire des vies, où choisir entre le roi et Dieu n'était pas seulement une question théologique, mais une décision qui coûtait tout. Dès son jeune âge, Thomas a fait preuve d'une intelligence exceptionnelle. Ses parents l'ont envoyé étudier, et il a absorbé les connaissances avec une soif qui impressionnait tout son entourage. Il n'était pas seulement un étudiant appliqué, il était quelqu'un doté d'un don naturel pour comprendre les complexités de la politique, de la diplomatie et du pouvoir. Ses compétences allaient le mener au sommet, mais aussi au moment le plus difficile de sa vie. Ce qui rend le parcours de Thomas si puissant n'est pas seulement le fait qu'il soit devenu archevêque et martyr, c'est la transformation radicale qu'il a vécue. De l'homme qui portait les plus beaux vêtements et savourait les banquets les plus luxueux de la cour, au leader spirituel qui a choisi l'austérité, du chancelier qui exécutait chaque ordre du roi sans discuter, à l'archevêque qui a dit non à son propre ami quand les principes étaient en jeu. Aujourd'hui, saint Thomas Becket est le saint patron des martyrs de la liberté de l'Église et du clergé séculier. Sa fête est célébrée le 29 décembre, quelques jours après Noël, comme un rappel que suivre la vérité peut coûter tout ce que nous avons. Son intercession est particulièrement recherchée par ceux qui font face à des conflits de conscience, les dirigeants sous pression, et tous ceux qui ont besoin de courage pour défendre ce qui est juste, même lorsque le prix est élevé. C'est l'histoire d'un homme qui avait tout et a choisi de tout perdre pour quelque chose de plus grand, de l'ami le plus proche du roi devenu sa plus grande menace, du politicien brillant qui a découvert qu'il y a des choses plus importantes que le pouvoir. Une histoire de conversion, de courage et un témoignage qui a changé l'Angleterre pour toujours. Thomas Becket n'est pas devenu un leader du jour au lendemain. Sa formation intellectuelle fut soignée et complète. Après ses premières études à Londres, il fut envoyé à Paris puis à Bologne, en Italie, où il côtoya les meilleurs maîtres de l'époque. Là, il se plongea dans l'étude du droit canonique et de la théologie, développant un esprit aiguisé qui allait bientôt attirer l'attention des bonnes personnes. À son retour en Angleterre, ses compétences diplomatiques et administratives se sont rapidement imposées. Thomas n'était pas seulement intelligent, il savait naviguer dans les eaux complexes de la politique médiévale. Il avait le don de négocier, de trouver des solutions là où d'autres ne voyaient que des impasses, de transformer des adversaires en alliés. C'est cette rare combinaison d'intelligence et d'habileté pratique qui l'a placé sur le radar du jeune roi Henri II. La relation entre Thomas et Henri a commencé par un partenariat professionnel, mais s'est rapidement transformé en une amitié sincère. Le roi n'avait que quelques années de moins que lui, et tous deux partageaient une vision ambitieuse pour l'Angleterre. Henri voyait en Thomas non seulement un serviteur compétent, mais quelqu'un en qui il pouvait avoir une totale confiance. En 1155, Thomas fut nommé chancelier du royaume, le deuxième homme le plus puissant de la nation. En tant que chancelier, Thomas menait une vie de splendeur que peu peuvent imaginer. Il portait les plus beaux vêtements, participait aux banquets les plus luxueux, exerçait une influence sur des décisions affectant des milliers de vies. Il n'était pas seulement le bras droit du roi, il était son confident, son stratège, son ami le plus proche. Ensemble, ils ont mené des réformes administratives, des campagnes militaires, des négociations délicates avec d'autres royaumes et avec l'Église elle-même. Pendant ces 7 années comme chancelier,
Thomas a servi le roi avec une loyauté absolue. Il exécutait ses ordres avec une efficacité impressionnante, défendait les intérêts de la couronne dans chaque négociation et devint célèbre dans toute l'Europe comme l'homme du roi. Son pouvoir et son influence grandissaient chaque jour. C'était une vie de réalisation personnelle, de reconnaissance et de tous les privilèges que le pouvoir peut offrir. Mais quelque chose d'intéressant se passait à l'intérieur de Thomas, quelque chose dont lui-même ne se rendait peut-être pas pleinement compte. Tout en gérant les affaires du royaume, il maintenait également des contacts avec des chefs religieux, participait à des discussions sur la foi et la doctrine et voyait de près les conflits entre l'autorité royale et l'autorité ecclésiastique. Des graines étaient semées, des graines qui allaient bientôt germer d'une manière que personne, pas même lui, ne pouvait prévoir. Tel était Thomas Becket au sommet de sa vie séculière. Puissant, influent, admiré, vivant dans le luxe et dans l'intimité du pouvoir royal. Un homme qui semblait avoir atteint tout ce que l'on pouvait désirer. Mais la vie était sur le point de lui présenter un choix impossible, une décision qui allait transformer complètement le cours de son voyage et tester jusqu'où sa loyauté allait véritablement. En 1162, l'archevêque de Cantorbéry mourut et le roi Henri II y vit une occasion parfaite. Cantorbéry était le siège le plus important de l'Église en Angleterre, et avoir son meilleur ami à ce poste signifierait un contrôle total sur les affaires religieuses du royaume. Pour Henri, le choix était évident. Thomas Becket devait être le prochain archevêque. Mais lorsque le roi présenta la proposition, quelque chose d'inattendu se produisit. Thomas hésita. Il regarda son ami dans les yeux et prononça des paroles qui sonnèrent comme un avertissement prophétique. S'il acceptait d'être archevêque, Henri perdrait son amitié. Le roi rit, trouvant impossible que quoi que ce soit puisse séparer deux hommes si proches. Thomas pourtant se connaissait mieux que le roi ne l'imaginait. Malgré ses réserves, Thomas accepta la nomination. Et au moment où il assuma la charge d'archevêque de Cantorbéry, quelque chose d'extraordinaire se produisit en lui. C'était comme si une porte s'était ouverte dans son âme, révélant un appel qui sommeillait durant toutes ces années de luxe et de pouvoir politique. Sa première décision choqua la cour. Il démissionna de son poste de chancelier. Il ne pouvait servir deux maîtres. La transformation fut radicale et immédiate. L'homme qui portait les vêtements les plus fins d'Angleterre commença à porter une simple tunique religieuse. Celui qui organisait des banquets luxueux se mit à vivre avec austérité. Le politicien astucieux devint un leader spirituel engagé envers des principes qui allaient bien au-delà des intérêts du royaume. Les gens autour de lui ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient. Henri II fut d'abord confus, puis irrité. Où était son ami loyal? Qui était cet homme qui plaçait désormais l'autorité de l'Église au-dessus de la volonté du roi? Thomas tenta de s'expliquer. Il n'avait pas trahi leur amitié, mais avait découvert quelque chose de plus grand que toute loyauté humaine. Il avait choisi de servir Dieu, et cela changeait tout. C'était un conflit intérieur que beaucoup d'entre nous connaissent, lorsqu'il nous faut choisir entre plaire à quelqu'un d'important ou maintenir nos valeurs les plus profondes. La tension entre le roi et l'archevêque commença à croître rapidement. Henri s'attendait à ce que Thomas facilite ses décisions concernant l'Église, qu'il soit flexible, qu'il se souvienne du bon vieux temps de leur amitié. Mais Thomas, transformé par une conversion intérieure profonde, ne pouvait plus céder. Chaque rencontre entre les deux devenait plus tendue. Chaque discussion révélait que la distance entre eux augmentait. Avez-vous déjà dû choisir entre plaire à quelqu'un d'important ou maintenir vos valeurs? Thomas vivait ce dilemme à l'échelle la plus intense qui soit. D'un côté, l'amitié la plus proche qu'il ait jamais eue, l'homme qui lui avait tout donné, le pouvoir et l'influence dont il avait joui. De l'autre, une certitude intérieure qu'il y avait des principes non négociables, des vérités qui ne pouvaient être sacrifiées, même pour l'amitié. C'était un choix impossible qui allait devenir le moment décisif de sa vie. L'affrontement qui se dessinait entre le roi et l'archevêque avait besoin d'une scène, et cette scène apparut en 1164. Henri II convoqua une assemblée au palais de Clarendon et présenta un document qui allait tout changer, les Constitutions de Clarendon. C'était une tentative formelle de subordonner l'Église à l'autorité royale, définissant en 16 articles comment le pouvoir du roi devait prévaloir sur les questions ecclésiastiques. Le point le plus polémique était clair. Les clercs accusés de crimes devaient répondre devant les tribunaux royaux.
et non plus seulement devant la justice de l'Église. Pour Henri, il s'agissait simplement d'organisation administrative, d'une question d'ordre dans le royaume. Pour Thomas, c'était une violation fondamentale de la liberté religieuse, une tentative de transformer l'Église en un simple département du gouvernement. Lorsque le document fut présenté, la pression sur Thomas fut immense. D'autres évêques avaient déjà cédé, certains par peur, d'autres par commodité. Le roi s'attendait à ce que son ancien ami, l'homme qui connaissait si bien l'art de la négociation politique, trouve un moyen de signer. Mais Thomas lut chaque article avec une attention croissante et sa réponse fut ferme. Il ne pouvait pas accepter. Le refus de Thomas n'était pas un éclat de colère ou un geste dramatique. C'était une décision fondée sur un principe qu'il portait désormais dans son cœur. Il y a des moments où nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il expliqua patiemment que l'Église ne pouvait être subordonnée au pouvoir temporel, qu'il existait un ordre spirituel transcendant les lois des royaumes, que sa conscience ne lui permettait pas de signer ce document. Henri ressentit ce refus comme une trahison personnelle. Il avait élevé Thomas des classes marchandes jusqu'au sommet du pouvoir. Il lui avait fait plus confiance qu'à quiconque. Et voilà que, au moment où il avait le plus besoin de cette loyauté, Thomas disait non. L'amitié qui semblait inébranlable commença à se transformer en ressentiment, puis en quelque chose de plus dangereux. La détermination de briser la résistance de l'archevêque. L'isolement de Thomas s'intensifia rapidement. Des évêques qui le respectaient auparavant commencèrent à s'éloigner de peur de déplaire au roi. Des membres de la cour qui étaient ses amis évitaient d'être vus en train de discuter avec lui. La pression politique devint une force presque physique, tentant de plier sa volonté, de le faire reconsidérer, de lui faire trouver un compromis. Mais quelque chose avait profondément changé en Thomas Becket. L'homme qui avait vécu pour les négociations et les accords politiques venait de découvrir qu'il existe des lignes qui ne peuvent être franchies, des vérités qui ne peuvent être négociées, des principes pour lesquels il vaut la peine de tout perdre. C'était une force intérieure qu'il ne savait peut-être pas lui-même posséder, une fermeté de propos qui le surprit autant qu'elle surprit tout le monde autour de lui. La décision était prise, et les conséquences ne faisaient que commencer. La situation à Canterbury devint insoutenable. Thomas savait que son refus de signer les constitutions de Clarendon avait fait de lui une cible. Le roi était déterminé à briser sa résistance, et les méthodes pouvaient devenir de plus en plus sévères. En 1164, Thomas prit une décision douloureuse. S'enfuir en France, où il pourrait continuer à défendre les principes de l'Église sans être sous la menace directe du pouvoir royal anglais. Le roi Louis VII de France, qui avait ses propres tensions politiques avec Henri II, accueillit Thomas avec honneur. Ce n'était pas seulement de l'hospitalité, c'était un geste politique montrant au monde qu'il y avait des limites au pouvoir des rois sur l'Église. Thomas trouva refuge au monastère cistercien de Pontigny, un lieu de silence et de prière, si différent des palais luxueux où il avait vécu en tant que chancelier. 6 ans. C'est le temps que Thomas passa loin de l'Angleterre, loin de la terre qu'il aimait, loin des personnes dont il était le pasteur en tant qu'archevêque. Ce furent des années d'une solitude profonde, de celle qui teste la force intérieure de n'importe qui. Il maintenait une communication régulière avec le pape Alexandre III, défendant l'autonomie de l'Église, mais chaque lettre, chaque message, ne faisait que renforcer son éloignement de sa patrie. Durant son exil, Thomas ne resta pas silencieux. De loin, il continua d'exercer son autorité d'archevêque, prenant des décisions qui défiaient directement les prétentions du roi. Dans un geste audacieux, il excommunia des évêques anglais qui s'étaient alliés à Henri et avaient participé au couronnement du fils du roi sans son autorisation. C'était une déclaration claire. Même en exil, il ne renoncerait pas aux principes pour lesquels il avait tout sacrifié. La nostalgie de la patrie était une douleur constante. Thomas recevait des nouvelles d'Angleterre, entendait parler des problèmes qui affligeaient son diocèse, savait que son peuple avait besoin d'un pasteur présent. Mais revenir signifierait céder, signifierait abandonner la fermeté des principes qui définissaient désormais qui il était. C'était le dilemme de tout leader devant choisir entre le confort immédiat et la fidélité à une cause plus grande. Henri, de son côté, ne s'attendait pas à ce que Thomas résiste si longtemps. Le roi imaginait que quelques mois d'exil briseraient la volonté de son ancien ami,
que la nostalgie et l'isolement le feraient changer d'avis. Mais les mois devinrent des années, et Thomas restait ferme. C'était une bataille de volonté menée à distance. Deux hommes jadis amis intimes, désormais séparés par un abîme de principes incompatibles. Ces 6 années d'exil forgèrent quelque chose de profond en Thomas. La force de continuer quand tout semble perdu, l'espoir renouvelé même dans la solitude, la certitude intérieure qu'il existe des valeurs pour lesquelles il vaut la peine de perdre jusqu'à sa terre natale. C'était la solitude du leader qui ne cède pas, de l'homme qui a découvert que son identité ne résidait pas dans le pouvoir ou la reconnaissance, mais dans quelque chose de bien plus grand que lui. En juillet 1170, après 6 longues années, la pression politique força finalement un accord. Le pape, d'autres rois européens et même certains conseillers de Henri II commencèrent à réaliser que l'impasse nuisait à tout le monde. Des négociations furent menées, des paroles prudentes furent échangées, et l'on parvint enfin à une entente superficielle entre le roi et l'archevêque. L'accord semblait être une victoire de la diplomatie, mais quiconque regardait de plus près voyait les fissures. Henri permit le retour de Thomas sans exiger qu'il signe les constitutions de Clarendon. Mais il n'y renonça pas formellement non plus. Thomas accepta de revenir sans que le roi n'admette de tort. C'était une paix bâtie sur des silences stratégiques, non sur une véritable réconciliation. Les deux parties savaient que les questions fondamentales restaient sans solution. En décembre 1170, Thomas traversa enfin la Manche et foula à nouveau le sol anglais. Ce qui arriva ensuite surprit tout le monde. Des foules se rassemblèrent pour l'accueillir comme un héros. Le peuple voyait en lui non seulement un chef religieux, mais quelqu'un qui avait souffert pour ce en quoi il croyait, qui avait choisi l'exil plutôt que de trahir ses convictions. C'était un témoignage vivant de courage, et les gens répondaient par une admiration sincère. Le retour triomphal aurait dû être un moment de joie, mais Thomas portait un poids dans son cœur. Il connaissait Henri mieux que quiconque. Il avait été son ami le plus proche pendant des années. Et il percevait que, bien que le roi ait accepté son retour, le ressentiment était toujours là, profond et dangereux. La réconciliation était politique, non personnelle. L'amitié qui avait existé jadis était brisée au-delà de toute réparation. Durant les dernières semaines de l'année 1170, Thomas prêcha avec une intensité renouvelée. Il parlait de la fidélité à la vérité, de l'importance de ne pas négocier ses principes, de la volonté de payer le prix pour ce en quoi l'on croit. Il y avait quelque chose de différent dans son ton, une urgence qui forçait l'attention des gens. C'était comme s'il savait que le temps était compté, que quelque chose se préparait. Les signes étaient là partout pour qui voulait bien les voir. L'attention restait vive. Certains des évêques que Thomas avait excommuniés étaient encore plus furieux de son retour, et le roi lui-même gardait une distance glaciale. Mais Thomas n'allait pas s'enfuir à nouveau. Quelque chose avait changé en lui durant son exil. Il avait trouvé une paix intérieure venant du fait de savoir exactement qui il était et pourquoi il était prêt à donner sa vie. C'était le calme avant la tempête, ces jours étranges où tout semble normal en surface, mais où l'on sent au fond de son âme qu'un changement radical approche. Thomas marchait dans les rues de Cantorbéry, bénissait son peuple, célébrait les messes, mais il portait en lui la conscience que le risque était réel. Et pourtant il choisissait de rester, choisissait de demeurer fidèle, choisissait de ne pas abandonner son poste tout en connaissant le danger que cela représentait. Le 29 décembre 1170 approchait, et la frustration du roi Henri II avait atteint un point critique. Les évêques que Thomas avait excommuniés continuèrent de se plaindre, pressant le roi de faire quelque chose de définitif concernant l'archevêque rebelle. Pour Henri, chaque jour qui passait était un rappel que son ancien ami était devenu son plus grand problème politique. Dans un moment de colère, entouré de ses chevaliers et conseillers, Henri laissa échapper des paroles qui allaient tout changer. La tradition a conservé plusieurs versions de ce qu'il a dit, mais toutes portent le même sens. Une expression de profonde frustration d'avoir autour de lui des hommes incapables de le débarrasser de cet archevêque gênant. Ce n'était pas un ordre direct, mais dans une cour médiévale, les paroles d'un roi avaient rarement besoin d'être explicites. 4 chevaliers présents entendirent ces paroles et les interprétèrent comme un appel à l'action. C'étaient des hommes loyaux au roi, habitués à résoudre les problèmes par l'action directe plutôt que par la diplomatie. Reginald Fitzurse, Guillaume de Tracy, Hugues de Morville et Richard le Breton virent là une occasion de prouver leur loyauté
en faisant ce que le roi semblait désirer, mais ne pouvait ordonner ouvertement. L'histoire nous enseigne quelque chose de puissant sur l'impact de nos paroles. Henri n'avait pas planifié ce qui allait suivre, il n'avait pas donné d'ordre d'exécution, mais ses paroles irréfléchies, prononcées dans un moment de frustration, déclenchèrent une séquence d'événements qu'il ne pourrait jamais défaire. C'est un rappel que nos paroles pèsent lourd, surtout lorsqu'elles viennent de positions d'autorité ou d'influence. Les 4 chevaliers partirent immédiatement pour Cantorbéry. Pendant leur voyage, Thomas était averti par ses proches que quelque chose de dangereux se tramait. Des messagers arrivaient avec des nouvelles inquiétantes, des amis le suppliaient de se cacher ou de s'enfuir à nouveau. Mais Thomas, avec un calme qui surprenait tout le monde, refusait chaque suggestion de fuite. Il savait exactement ce qu'il risquait. Ce n'était pas de l'ingénuité ou un manque de compréhension du danger. C'était un choix conscient. Thomas avait passé 6 ans en exil, vécu la solitude et la nostalgie, maintenu sa fermeté dans ses principes, même quand cela lui avait tout coûté. À présent, de retour dans son diocèse, il ne fuirait plus. Il n'abandonnerait pas son peuple. Il ne quitterait pas la cathédrale qui était sa responsabilité spirituelle. Tandis que les chevaliers approchèrent de Cantorbéry, Thomas restait en prière. Il avait choisi sa voie. Il savait que les mots peuvent tuer, que la colère d'un roi peut se transformer en actions irréversibles, que son refus de céder lui avait créé des ennemis puissants. Mais il savait aussi qu'il y a des moments dans la vie où fuir serait trahir tout ce pour quoi on s'est battu. Et Thomas Becket, l'homme qui avait jadis vécu dans le luxe et le pouvoir, était maintenant prêt pour le témoignage suprême. La fin de l'après-midi du 29 décembre 1170 approchait, et dans la cathédrale de Cantorbéry, on préparait les vêpres, la prière solennelle du soir. Thomas était dans ses appartements lorsqu'il apprit que les 4 chevaliers étaient arrivés en ville. Les moines autour de lui furent pris de panique. Ils savaient ce que cette visite pouvait signifier. Les religieux les plus proches de Thomas commencèrent à le supplier de verrouiller les portes de la cathédrale, de se cacher, de se protéger au moins, jusqu'à ce qu'il comprenne les intentions des visiteurs. Mais la réponse de Thomas fut ferme et révélatrice de tout ce qu'il était devenu. La maison de Dieu n'est pas une forteresse. Elle ne serait pas transformée en un lieu de peur. Les portes resteraient ouvertes. C'était l'heure des vêpres, et Thomas mit un point d'honneur à se rendre à la cathédrale comme n'importe quel autre jour. Il marchait avec le calme de celui qui avait pris une décision profonde sur qui il était et sur ce pourquoi il était prêt à tout donner. Les moines le suivaient, certains en pleurant, d'autres en priant à voix basse, tous sachant qu'ils étaient témoins de quelque chose d'extraordinaire. Un homme choisissant d'affronter son destin plutôt que de le fuir. Lorsque les chevaliers entrèrent armés dans la cathédrale, la scène était surréaliste. Là se tenait l'homme qui avait été chancelier du royaume, qui connaissait chacun d'eux, qui fréquentait jadis les mêmes cercles de pouvoir qu'eux. Maintenant revêtu de ses habits d'archevêque, ferme dans sa position sans manifester de peur. C'était un affrontement entre 2 mondes, celui du pouvoir temporel, représenté par les épées, et celui du pouvoir spirituel, représenté par une foi inébranlable. La tradition a conservé des fragments du dialogue final. Les chevaliers exigèrent que Thomas se rétracte de ses excommunications, qu'il se soumette à la volonté du roi, qu'il revienne sur ses positions. Chaque exigence fut accueillie par un refus tranquille mais ferme. Thomas était allé trop loin pour reculer maintenant. Ses dernières paroles, selon les récits, furent celles d'un abandon conscient. Il était prêt pour ce qui allait arriver. C'était le moment du témoignage suprême. Il ne s'agissait pas seulement de défendre des principes abstraits, mais de vivre jusqu'aux dernières conséquences ce en quoi l'on croit. Thomas aurait pu fuir, se cacher, négocier une fois de plus. Mais quelque chose de profond s'était produit dans son âme durant toutes ces années de transformation. Il avait découvert qu'il y a des choses plus importantes que la vie elle-même. Les moines qui furent témoins de ces derniers instants n'oublièrent jamais ce qu'ils virent. Ce n'était pas un homme forcé à faire quelque chose contre sa volonté. C'était quelqu'un faisant le choix conscient de rester fidèle jusqu'au bout. Le don de la vie de Thomas Becket cet après-midi-là ne fut pas un accident, ni une tragédie inattendue. Ce fut la conclusion d'un voyage spirituel commencé des années plus tôt, lorsqu'il avait dit oui pour devenir archevêque, en sachant que cela lui coûterait son amitié avec le roi, et maintenant, cela lui coûtait bien plus.
La nouvelle de ce qui s'était passé à la cathédrale de Canterbury cet après-midi du 29 décembre se répandit en Angleterre comme une traînée de poudre. L'archevêque, l'homme qui avait été chancelier du royaume, l'ami intime du roi, avait donné sa vie pour les principes qu'il défendait. L'émotion fut immédiate et accablante. Ce qu'Henri II pensait être la solution à un problème politique finit par créer quelque chose de bien plus grand. Un martyr. Les pèlerinages commencèrent spontanément. Des gens ordinaires quittèrent leur maison et marchèrent jusqu'à Canterbury pour prier sur le lieu où Thomas avait rendu son témoignage suprême. Ce n'étaient pas seulement des religieux, c'étaient des marchands, des paysans, des nobles, des gens de toutes les classes sociales qui voyaient dans ce sacrifice quelque chose de profondément inspirant. Canterbury commença à se transformer en l'un des lieux de pèlerinage les plus importants de toute la chrétienté. Les récits d'intercession attribués à Thomas surgirent rapidement. Des personnes qui priaient pour demander son aide dans des moments difficiles, des maladies ou des conflits de conscience, racontaient avoir reçu une force intérieure, une guérison émotionnelle et même des guérisons physiques. La foi du peuple reconnaissait en lui quelqu'un qui avait traversé l'épreuve la plus difficile en restant fidèle. Quelqu'un qui pouvait désormais intercéder pour ceux qui affrontaient eux aussi des épreuves. Le roi Henri II, lorsqu'il apprit toute l'étendue de ce qui s'était passé, sombra dans une crise profonde. Les paroles qu'il avait prononcées sous le coup de la frustration avaient entraîné la perte de l'homme qui fut jadis son meilleur ami. Le poids de la culpabilité devint insupportable. En 1174, 4 ans seulement après, Henri fit quelque chose d'extraordinaire. Il marcha pieds nus jusqu'à Canterbury et fit pénitence publique pour ce qui était arrivé. C'était un roi puissant reconnaissant son erreur devant tous. La canonisation de Thomas Becket se fit avec une rapidité impressionnante. En 1173, 3 ans seulement après son trépas, le pape Alexandre III le déclara saint. C'était une reconnaissance formelle de ce que le peuple savait déjà. Cet homme avait vécu et était mort d'une manière qui touchait quelque chose de profond dans l'âme humaine. Le changement social provoqué par son témoignage fut immense, modifiant l'équilibre des pouvoirs entre les rois et l'Église dans toute l'Europe. Canterbury devint l'un des plus grands sanctuaires de la chrétienté médiévale. Pendant des siècles, des milliers de pèlerins firent le voyage jusqu'à ce lieu, cherchant l'inspiration, demandant l'intercession, voulant toucher l'héritage de courage que Thomas avait laissé. Geoffrey Chaucer allait immortaliser ces pèlerinages dans ses contes de Canterbury, montrant comment l'histoire de cet homme continuait de transformer des vies des générations plus tard. Ce qui avait commencé comme un conflit politique entre un roi et un archevêque s'était transformé en quelque chose de bien plus vaste. Le témoignage de Thomas Becket a changé l'histoire de l'Angleterre, influencé le développement du concept de liberté religieuse et montré au monde qu'il existe des principes pour lesquels il vaut la peine de tout perdre. Son sacrifice ne fut pas vain. Il avait planté une graine de courage moral qui continuerait de germer pendant des siècles, inspirant d'innombrables personnes à rester elles aussi fermes dans leurs convictions, même lorsque le prix était élevé. Plus de 800 ans se sont écoulés depuis cet après-midi du 29 décembre à Canterbury, mais l'histoire de Thomas Becket continue de parler puissamment à notre époque. Ce qu'il a défendu au prix de sa vie, la liberté religieuse et l'autonomie de la conscience face au pouvoir politique, est devenu l'un des piliers des sociétés démocratiques modernes. Le principe de la séparation entre l'Église et l'État, présent dans les constitutions du monde entier, trouve ses racines dans des conflits comme celui que Thomas a affronté. Son parcours nous enseigne quelque chose d'essentiel sur le courage moral. Ce n'est pas le courage de celui qui n'a jamais eu peur, mais de celui qui choisit de faire ce qui est juste, tout en connaissant le prix à payer. Thomas connaissait le risque, il avait toutes les raisons de s'enfuir à nouveau, il aurait pu négocier une fois de plus. Mais il avait découvert que certaines valeurs sont non négociables, qu'il y a des moments dans la vie où céder reviendrait à trahir l'essence même de ce que nous sommes. Le dilemme auquel Thomas a été confronté entre l'amitié et la vérité est intemporel. Combien de fois devons-nous choisir entre maintenir la paix avec quelqu'un d'important et défendre ce en quoi nous croyons? Il nous montre qu'il est possible d'aimer quelqu'un tout en étant en profond désaccord, que la loyauté véritable signifie parfois dire non, que l'amitié authentique n'exige pas que nous abandonnions nos convictions les plus profondes. Ce sont des choix difficiles
auxquelles nous sommes tous confrontés à différentes échelles. Aujourd'hui, saint Thomas Becket est invoqué particulièrement par ceux qui font face à des conflits de conscience au travail, par les dirigeants sous pression pour compromettre leurs valeurs, par les personnes qui doivent défendre la vérité même lorsque cela coûte des relations ou des positions. Son intercession est recherchée lorsque nous avons besoin de la force intérieure pour rester fermes, quand la tentation de céder semble irrésistible, quand nous nous sentons seuls pour défendre ce qui est juste. La transformation personnelle qu'a vécue Thomas nous inspire également profondément. Du luxe à l'austérité, du pouvoir politique au service spirituel, de la quête de reconnaissance au don total de soi. Il prouve qu'il n'est jamais trop tard pour un changement de vie radical, qu'une véritable conversion est possible, que nous pouvons devenir des personnes complètement différentes lorsque nous ouvrons notre cœur à un appel plus grand. Son voyage nous donne l'espoir que nous pouvons nous aussi changer. L'exemple de vie qu'il nous a laissé dépasse les questions religieuses. Il s'agit d'intégrité, d'être la même personne en public et en privé, d'avoir des principes qui guident nos décisions même quand personne ne regarde. Thomas aurait pu feindre d'être d'accord, il aurait pu garder les apparences tout en faisant des concessions privées. Mais il a choisi la cohérence absolue entre ses croyances et sa vie, tout en sachant que cela avait un prix très élevé. Quelle situation dans votre vie exige ce même courage? Ou êtes-vous poussé à céder sur quelque chose que vous savez être important? Quelle relation vous demande d'abandonner vos valeurs? Saint Thomas Becket comprend ces luttes car il les a vécues de manière extrême. Son intercession est disponible pour nous tous qui affrontons des choix difficiles, qui avons besoin de force pour continuer à être fermes, qui cherchons la paix intérieure, même quand le monde autour de nous pousse à la conformité. Demandez-lui le courage d'être fidèle à la vérité, la sagesse de discerner le bon chemin et la force intérieure de le parcourir jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte.